Tu penses qu'il faut dépenser une fortune pour avoir un bon café à la maison? C'est ce que beaucoup de marques veulent te faire croire. Le vrai problème, ce n'est pas le prix, mais de choisir la machine qui correspond vraiment à tes habitudes, sans te perdre dans des fiches techniques incompréhensibles. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement laquelle est faite pour toi. Pour y arriver, j'ai analysé 6 modèles très différents, en me concentrant sur une seule chose, leur usage au quotidien. On va voir ensemble pour qui chaque machine est idéale, et surtout, pour qui elle ne l'est pas. Tu vas découvrir des différences que tu n'aurais jamais soupçonnées. Alors, commençons. On commence avec une solution pensée pour la simplicité absolue. C'est la machine parfaite si tu veux un café correct, sans jamais avoir à te poser de questions. Tu insères une capsule, tu tournes la molette, et c'est tout. Son plus grand avantage, c'est sa rapidité le matin. Quand tu es pressé, tu n'as pas le temps de moudre du café ou de nettoyer un filtre. Ici, en moins d'une minute, ta boisson est prête. C'est idéal pour une personne seule ou un couple qui boit 1 ou 2 tasses par jour et qui aime varier les plaisirs, car la gamme Dolce Gusto est immense, allant du simple espresso au cappuccino ou même au thé glacé. En revanche, ce n'est pas pour toi si tu es un puriste du café. Le goût est standardisé et tu es limité à un seul système de capsules. Comparé à une machine à grains, le coût par tasse est aussi plus élevé sur le long terme. Mais elle résout un problème majeur, l'encombrement et la complexité. Elle est minuscule et se nettoie en un clin d'œil. Sa seule vraie limite, c'est que tu es dépendant d'une seule marque de capsule. Mais si la praticité l'emporte sur tout le reste, c'est un choix très malin. Si elle te correspond, tu trouveras la Krups Nescafé Dolce Gusto Minime en première position dans la description juste en dessous. Et si tu n'avais plus à choisir entre les différentes marques de capsules? C'est exactement ce que propose cette machine. Son point fort, c'est sa polyvalence. Grâce à ses adaptateurs, elle accepte les capsules Nespresso, Dolce Gusto, les dosettes ESE et même le café moulu. Imagine la situation, tu adores les expressos Nespresso, mettons où ta partenaire préfère les chocolats chauds Dolce Gusto. Au lieu d'avoir 2 machines qui prennent de la place, une seule suffit. C'est la solution parfaite pour les familles ou les colocations où tout le monde a des goûts différents. Par contre, si tu es fidèle à une seule marque et que tu ne bois qu'un seul type de café, cette polyvalence ne te servira à rien. Elle est un peu plus grande qu'une machine à capsule classique, et changer les adaptateurs demande une petite seconde de plus. Mais elle règle le problème de la frustration de devoir se limiter à un seul système. Sa seule petite faiblesse est qu'elle est principalement en plastique, ce qui la rend moins premium que d'autres modèles. Mais pour le prix, cette flexibilité est imbattable. C'est la numéro 2 de ma liste, la Princess Machine à café multi-capsule 4 en 1. Son prix baisse assez souvent, donc regarde dans le lien ci-dessous à combien elle est aujourd'hui. On passe maintenant à une autre catégorie, la machine qui moule le café en grains juste avant de le préparer. La promesse ici, c'est de passer à la qualité supérieure, celle du café fraîchement moulu, sans la complexité d'une machine de barista. Le matin, l'odeur du grain qui est broyé juste pour toi change vraiment l'expérience. Tu appuies sur un bouton, et la machine s'occupe de tout, du broyage à l'écoulement. C'est l'idéal pour ceux qui veulent quitter le monde des capsules pour un café avec plus de corps et d'arômes, mais qui sont intimidés par les machines manuelles. Par contre, elle n'est pas recommandée si tu n'as pas envie de faire un minimum d'entretien. Une machine à grains demande un nettoyage un peu plus régulier qu'une machine à capsules, c'est inévitable. Elle résout le dilemme entre vouloir un excellent café et ne pas avoir le temps ou l'envie d'apprendre à s'en servir. Sa limite, c'est que les réglages sont assez basiques, ce qui peut frustrer les experts. Mais pour une première machine à grains, elle offre un rapport qualité-prix vraiment impressionnant. Si tu veux franchir le pas, cherche le numéro 3 dans la description, c'est la Secotec machine à café super automatique. Voici une machine qui joue dans la même catégorie que la précédente, mais avec une approche différente, la compacité. Son principal avantage est de réussir à loger un broyeur à grains et un système complet dans un format très étroit. Si tu rêves d'une machine à grains mais que tu manques de place sur ton plan de travail, elle est pensée pour toi. Imagine pouvoir la glisser entre ton micro-ondes et ton grille-pain. C'est parfait pour les cuisines d'appartement. Elle est conçue pour ceux qui veulent la fraîcheur du grain sans sacrifier un espace précieux. En revanche, si tu as une grande cuisine et que tu prépares beaucoup de café à la suite, son réservoir d'eau et son bac à grains plus petit pourraient devenir une contrainte. Comparée à des modèles plus larges, elle demande d'être remplie un peu plus souvent.
Mais elle répond parfaitement aux besoins de ceux qui veulent le meilleur des deux mondes, un café de qualité et un encombrement minimal. Sa seule vraie limite est un niveau sonore un peu plus élevé pendant le broyage, ce qui est courant pour les machines de cette taille. Si l'espace est ta priorité, tu trouveras la Severin cafetière expresso automatique en position numéro 4 dans la description, juste en dessous. Cette machine s'adresse à ceux qui aiment l'idée de se préparer un expresso à l'italienne, mais qui veulent que ce soit simple. Son atout principal, c'est sa pression de 20 bars, qui permet d'extraire un café riche avec une belle crème, ou créma. C'est cette fameuse mousse couleur noisette qui fait toute la différence. Le matin, au lieu d'appuyer sur un simple bouton, tu as la satisfaction de placer le porte-filtre, de voir l'expresso couler, et de sentir que tu participes un peu plus à la préparation. Elle est idéale pour la personne qui boit principalement des expressos ou des allongés et qui recherche un résultat proche d'un café de bar, sans la complexité des réglages. Par contre, elle n'est pas pour toi si tu veux des cappuccinos ou des lattes en une seule touche. La Buse Vapeur demande un peu de pratique pour obtenir une belle mousse de lait. Elle est moins tout-un qu'une machine automatique. Sa limite est qu'elle est conçue pour du café déjà moulu, tu n'as pas de broyeur intégré. Mais pour un puriste de l'expresso qui a un budget serré, c'est une porte d'entrée fantastique. C'est la numéro 5 de ma liste, la Hermsen 20 bar espresso. Le lien dans la description t'indique son prix du jour, car il a tendance à changer chaque semaine. On termine avec une autre machine à grains, mais qui met l'accent sur la fiabilité et la facilité d'utilisation. Si la Secotec était une excellente entrée de gamme, celle-ci représente l'étape juste au-dessus. Son grand avantage, c'est son interface très intuitive. Tu n'as pas besoin de lire un manuel de 50 pages pour comprendre comment régler l'intensité de ton café ou la finesse de la mouture. Tout est clair et accessible. C'est la machine parfaite pour quelqu'un qui veut un excellent café en grains tous les matins, sans jamais se compliquer la vie. Elle est faite pour durer et pour offrir un résultat constant, tasse après tasse. En revanche, elle n'est pas idéale pour les amateurs de technologie qui veulent une application mobile ou des dizaines de recettes préenregistrées. Elle va droit au but, expresso et café long. Elle résout le problème de la peur des machines à grains perçues comme compliquées. Avec elle, tout est simple. Sa seule petite limite pourrait être son design, un peu plus classique que d'autres, mais c'est une question de goût. Si tu cherches une valeur sûre qui fait parfaitement le travail, c'est un excellent choix. Si tu veux te la procurer, cherche le numéro 6 dans la description, c'est la Krupp machine à café grain automatique. Voilà, on a fait le tour. Si tu veux la simplicité absolue, la Krupp sa capsule est pour toi. Si tu aimes la liberté de choix, la Princesse multicapsule est imbattable. Pour passer au café en grains sans te ruiner, la Secotec est une super porte d'entrée. Si la place est ton problème numéro 1, la Severin est la solution. Si tu cherches le plaisir de l'expresso quasi manuel, l'Hermsen est parfaite. Et si tu veux une machine à grains fiable et facile à vivre, la dernière Krupp est une valeur sûre. Pour chaque machine, tu trouveras le lien direct vers Amazon dans la description, ça t'évitera de devoir les chercher. Petite précision, les prix de ces 6 machines bougent chaque semaine, donc le prix réel du jour est indiqué directement via les liens. Si ce guide t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi, comme ça tu ne manqueras pas les prochains. Maintenant que tu sais quelle machine choisir, la prochaine question est de savoir quel café en grains acheter. On en parle très bientôt, alors reste avec nous.